Jiapeng, bonjour. Vous venez d'assister aux 9e rencontres Espace Champagne. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre société? D'accord, donc je m'appelle Jiapeng, ma société s'appelle Worldwide Education, donc qui se trouve à Shanghai. C'est une agence de communication sur la culture du vin en Chine. Alors, vous venez de donner les codes de réussite, je dirais, pour investir le marché chinois. Les couleurs me semblent très importantes chez vous. Exactement, puisque en Chine, la couleur rouge est symbolique de bonheur. Donc, et la couleur blanche, c'est une couleur de deuil. Donc, il faut vraiment éviter de mettre sur votre étiquette la couleur blanche. Quelles sont les couleurs recommandées? Rouge. Le rouge? Et en plus, il faut éviter aussi la couleur vert. Hein. Ça, voilà. Pas bon. Alors, pourquoi la couleur verte? La couleur verte, ça signifie... je ne sais pas comment expliquer ça en français. Votre femme vous trompe, ça s'appelle comment? C'est pas très bon, quoi. Très bien, en effet. Et lorsqu'on parle de traduction, je crois que la langue, la barrière de la langue est très très importante. Exactement. Pouvez-vous nous en dire deux mots? Donc on parle de la Chine, donc il y a une traduction de chinois simplifié qui est utilisée dans la Chine continentale, mais il y a aussi une traduction de chinois non simplifié qui est utilisée à Hong Kong et Taïwan. Donc si votre marché principal est la Chine continentale, donc il faut que vous fassiez une traduction simplifiée et en plus par un professionnel qui connaît le milieu du vin. Alors qui consomme du vin en Chine? Tout le monde, donc vous avez des personnes qui sont un peu plus jeunes, entre 18 et 35 ans. Donc ce sont des gens qui ont plein de joie de vivre, qui veulent découvrir le vin. Mais vous avez aussi des personnes qui sont un petit peu plus âgées, qui consomment le vin par l'aspect de préservation, du santé, de forme, etc. Alors, pourquoi les Chinois passent, je dirais, d'une culture très spiritueux, très vin spiritueux, justement au phénomène vin? Puisque le spiritueux comme le cognac, armagnac se vend très bien en Chine, parce que le spiritueux, donc le vin chinois, à l'alcool chinois, c'est quelque chose qui est ancestral, c'est quelque chose qui est très traditionnel. Par contre, aujourd'hui, par la prévention de l'alcoolisme, et donc le gouvernement encourage les Chinois de consommer du vin. Et en plus, à savoir que l'alcool fort en Chine est un alcool qui a été distillé à partir du blé, de l'orge, donc pour éviter de consommer, donc comment dire, gaspiller ces aliments, donc le gouvernement encourage les Chinois de consommer plutôt du vin au lieu de consommer de l'alcool fort. Alors quels sont les lieux de consommation en Chine? Pour l'instant, je dirais le lieu de consommation, déjà si on ciblait la ville, c'est Shanghai, Pékin et Canton. Après, au niveau de l'endroit de consommation, on pourrait consommer dans le restaurant, ce qui n'est pas non plus très populaire, mais on consomme aussi beaucoup à la maison et puis dans le bar et également dans le karaoké, puisqu'en Chine, le vin n'a pas une notion forcément à accompagner un plat. Donc on consomme beaucoup hors plat. Alors, dans les erreurs à éviter, vous m'avez parlé à un moment donné des plats qu'il ne faut pas nommer, par exemple. Les plats, il ne faut pas nommer. Qu'il ne faut pas nommer, c'est-à-dire le saucisson, des choses comme ça. Exactement, parce que il y a des champenois que j'ai accompagnés en Chine qui disent que mon champagne est très bon pour accompagner avec le fromage, le saucisson, ce genre d'éléments. Bien sûr que le saucisson est très bon. Le problème, c'est que c'est très difficile à procurer en Chine. En plus que saucisson, les Chinois n'en mangent pas. Donc les Chinois, ils vont se poser des questions. Donc comment je vais consommer votre champagne si j'en ai pas de saucisson? Très bien. Alors, autre phénomène, vous m'avez parlé de l'importance des femmes. C'est déjà très important, les femmes, dans les décisions en France, mais je crois qu'en Chine, c'est particulièrement important. Alors, si je ne me trompe pas, il me semble qu'en France, le salaire d'une femme est 15% inférieur que le salaire d'un homme. Or qu'en Chine, depuis 1949, donc la nouvelle Chine, les femmes ont le même droit, ont le même salaire que les hommes. Donc en Chine, de ce niveau-là, en Asie, on est bien sûr en avance. Surtout dans le milieu du vin, je pense que le vin a quelqu'un de vraiment féminin en Chine. Les hommes consomment de l'alcool, ils consomment le vin aujourd'hui, mais ils le boivent. Et les Chinoises
elles dégustent. C'est ça la différence. Alors, est-ce que les femmes chinoises s'ouvrent au vin Je particulièrement? pense que c'est absolument ça. Les femmes chinoises sont très ouvertes, ils acceptent des nouvelles choses très très vite. Donc elles sont très ouvertes au vin, quoi. Voilà. Alors, si vous aviez en dernière question des conseils à donner à nos clients champenois, à nos exploitants champenois, que leur diriez-vous? Un conseil à donner, c'est de dire que le marché chinois, c'est pas un marché facile. Le champagne est un vin mondialement connu, mais malheureusement pas pour l'instant en Chine. Donc, si vous irez sur le marché chinois, il faut préparer moralement. Donc, c'est un bataille longue durée, c'est pas une bataille d'un mois ou 2 mois. Il faut que vous vous préparez aussi physiquement, puisqu'il faut prendre 12 heures d'avion. Il faut que vous vous préparez financièrement, puisque pour vendre vos champagnes en Chine, il faut aller rencontrer les clients, il faut organiser les dégustations sur place, mais également il faut fournir des seaux, des flûtes, etc., etc. Voilà, donc c'est une préparation complète. Est-ce que vous pensez que le peuple chinois aujourd'hui peut s'ouvrir au champagne et dans quel terme? Dans quelle durée? Ça, c'est beaucoup plus difficile à répondre. Je pense que les Chinois sont très, très ouverts. Tout ce qu'il y a d'européen, tout ce qu'il y a de l'art de vivre, les Chinois sont très soif d'apprendre. Donc, je pense que les Chinois sont déjà très ouverts. Le problème, c'est que le champagne et le vin en général, le vin français, vous avez des concurrences qui viennent du monde entier. Donc aujourd'hui, le champagne ne fait pas suffisamment de promotion en général sur le non-champagne en Chine. Donc je pense que si vous commencez à aller sur le marché et éduquer les clientèles, même dans 3 à 5 ans, ça pourrait devenir un marché important. Je vais vous donner juste un exemple très très concret, c'est que le marché chinois est devenu depuis 2010 le premier marché pour l'export de région bordelaise, pour également les vins de Vallée du Rhône, également pour Alsace. Imaginez-vous, en Alsace, ce sont des toutes petites maisons avec 7 à 10 hectares, ce ne sont pas grands non plus. Hein, donc, Ok. Et croyez-vous, en dernière question, au développement du champagne à l'avenir? Je pense que l'espoir est dans le champenois, est dans la force des champenois. Donc je crois aux gens, des gens qui travaillent, et je crois, oui. Eh bien, je vous remercie. Merci, Japang. Je vous en prie.